L'allocation de maintien dans l'emploi est prolongée jusqu'au 31 juillet 2026. Les élus du Congrès ont voté ce dispositif pour éviter de nouveaux licenciements après la fin du chômage partiel spécial émeute au 31 décembre. Le texte prévoit aussi des adaptations du droit du travail. Le point avec Martin Charmasson, Théo Roubi et Chariane. Ce projet de loi sur des points discutés par les partenaires sociaux bien avant la crise de mai 2024 est passé à l'unanimité du Congrès. Il va notamment permettre de considérer les employés qui abandonnent leur poste comme démissionnaires d'office, une situation difficile à gérer pour les entreprises. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Lorsque quelqu'un abandonne son poste et ne donne plus de nouvelles, il faut en général plusieurs mois, voire une année, pour arriver à le faire sortir de l'effectif avec les nouvelles dispositions qui ont été prises. Ça pourrait être réglé beaucoup plus rapidement et ça permettra aux entreprises de remplacer les salariés qui ont quitté l'entreprise de leur propre volonté. L'objectif, c'est quand il y a une suspicion finalement de démission, le chef d'entreprise enclenche une procédure qui est validée par la DTE pour pouvoir transformer cet abandon de poste en démission. Cette procédure prévoit un délai minimum pour reprendre le poste, un contrôle renforcé pour les salariés protégés nécessitant l'autorisation de l'inspection du travail et une voie de recours direct auprès du tribunal du travail qui statue en 1 mois. Le texte adopté hier instaure par ailleurs un principe de carence pour limiter une pratique des arrêts maladie jugée abusive. Les jours de carence, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle l'absence du lundi ou du vendredi, c'est l'utilisation d'arrêts de travail pour raison médicale abusive pour les petits arrêts d'une journée. Donc c'est de mettre en place des jours de carence, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'absences, vous n'êtes pas indemnisé les premiers jours. Du côté des syndicats et de l'USTKE, on accueille favorablement ces nouvelles mesures. Ça crée une certaine tension au niveau des salariés quand les gens ne viennent pas travailler. Il y a de la vraie maladie, moins de 30 jours, mais il y a de l'abus aussi. Donc ces coûts-là sont supportés par la CAFAT qui sont payés par nos cotisations. Sur l'exercice 2023, selon des données de la CAFAT, le RUAM a indemnisé plus de 13 000 assurés pour des arrêts de travail de moins de 30 jours et un peu moins de 16 000 pour ceux supérieurs à 1 mois.